suite, c'est la dimension d'audit, la dimension de perception qui est fondamentale et que vous avez très très bien abordé par tous les sujets et les discussions déjà préalables, hein, les résistances à analyser, les besoins et le danger aussi sur lequel, parce que la sécurité routière, c'est l'axe pour nous très très important pour aborder ce sujet. Pour le prochain mandat, c'est d'ailleurs par la sécurité routière qu'on va prendre aussi cette question. Alors là, pour le coup, par rapport à ce que vous dites, c'est évident, vous avez toute la base, vous avez la matière. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter, hein. Voilà. Mais... Merci. Allez-y, des réactions, soit des questions pour Sylvie, soit des personnes qui veulent insister sur des points qui ont été abordés en groupe. Françoise, vas-y, si tu veux. Non, moi je me posais, en fait, j'essayais de me projeter dans le centre-ville. J'ai entendu aujourd'hui une personne qui parlait des mobilités des PMR et qui suggérait, je trouvais que c'était une bonne idée, de faire des parcours, enfin comment dire, de contacter un centre pour handicapés, etc., ou des choses comme ça, pour faire le parcours avec les personnes. De façon à ne pas faire pour ce qu'on croit bien et qui finalement n'est pas forcément toujours… par exemple, elle me disait que aux abords des trottoirs, par exemple, ils avaient sécurisé les bords des abords des trottoirs en mettant des petites haies, sauf que pour les personnes qui sont en PMR, par exemple, les haies sont trop hautes et elles ne voient ni à droite ni à gauche et les voitures ne les voient pas, par exemple. Et je trouvais que l'idée d'intégrer des personnes qui sont directement concernées était intéressante. Ok. Pierre, tu lèves la main. Oui, vas-y. Quelque chose que je n'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure à la fin, ou je l'ai dit très vite, je ne sais plus. Dans notre idée, j'ai parlé d'experts d'usage, c'est-à-dire que les personnes qui sont concernés sont les experts et pas les techniciens, mais vraiment on veut compter sur les personnes et les usagers. On pense organiser des marches exploratoires comme ça se fait à Rennes. On avait eu l'occasion de faire une réunion Zoom avec Katia Kruger notamment, faire des marches exploratoires avec des usagers de jour, de nuit, des personnes à mobilité réduite. Je crois que dans la pédagogie et dans le diagnostic que l'on peut établir, c'est une voie intéressante. Alors évidemment, on ne peut pas avoir toute la population, mais ça permet déjà si l'élu se déplace avec les personnes et peut constater des déficits d'aménagement, par exemple, ça donne du sens. Et après, dans la pédagogie, j'avais discuté avec Julien aussi. Je sais qu'on peut, par exemple, faire des actions où on pourrait ouvrir une journée par mois au vélo, comme ça se fait à Rennes, ou au roller. Je crois que Sylvie parlait à Séné, il y a quelque chose de ce goût-là. Dans la pédagogie, c'est aussi aller faire les PMR, vers les vélos, vers les skateurs, parce que voilà, on connaît des skateurs, on est parents de skateurs, mais bon, tant qu'on n'a pas été sur un skate, on ne mesure pas les problèmes de revêtement qui ont été mis sur la précédente mandature, qui semble-t-il sont énormes. Mais voilà, et donc ce côté d'exploration et d'expertise d'usage, je pense que ça sera un élément central dans notre logiciel. Merci Pierre. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Marie, enfin c'est pas Marie, mais… Ouais, c'est Ben. On parlait des PMR, les poussettes également, hein. Quand on voit qu'à l'école du Loc, pendant un temps, il y avait des voitures garées sur les trottoirs le long de la police municipale et qu'il n'y avait rien qui était fait pour les enchasser, que les pistes cyclables qui descendent vers le verger sont aussi couvertes de voitures. Les PMR, on va dire, sont une chose. Les parents avec des enfants en bas âge, qui ont des poussettes et autres, souvent, c'est compliqué également pour circuler dans certains secteurs dorés. Oui. Jacqueline? Il y a déjà eu auparavant des essais ainsi, non seulement des essais, mais des experts, oui, hein, des gens, donc une personne sur un fauteuil roulant est poussée, je sais, quelqu'un de mon entourage était conseiller municipal, et c'est vrai que ça avait donné un certain nombre de choses. Je vois justement le trottoir de la rue du Pénère, c'est comme ça qu'il s'est créé, également une petite zone à Saint-Goustan, mais encore faut-il que tout ceci soit respecté. Et je pense qu'il y a un mot, bon, c'est peut-être mon âge qui veut ça, qui dit qu'il va falloir aussi pas seulement compter sur la bonne volonté des gens, mais aussi sur une police, hein,
Entendu. Oui, Qui veut prendre la parole? Oui, Adeline? par rapport à ça, alors même si voilà, la sécurité, ce n'est pas notre axe fort, mais on en avait parlé déjà aussi, Pierre, je ne sais plus si tu te souviens, pendant le Facebook Live. C'est vrai qu'à un moment, il y a la pédagogie, etc. Après, s'il s'agit vraiment d'une question de sécurité, et du coup, effectivement, la police municipale, elle peut aussi être là pour verbaliser les personnes qui ont des comportements qui génèrent de l'insécurité pour les habitants, quoi. Là-dessus, je pense qu'il y aura un travail de pédagogie avec des agents aussi, parce que j'ai cru comprendre que la police municipale confisquait les skates des jeunes skateurs, mais j'ai jamais vu encore de PV les jours de marché le lundi. Donc, je pense qu'on ne pourra pas changer complètement les choses d'un claquement de doigts, mais effectivement, c'est un levier. Mais la sécurité, de toute façon, sur la question des mobilités, on a mis une vidéo sur le site d'Auraville Citoyenne. C'est un enjeu majeur, sécurité routière. Mais, et du coup, la police a un rôle à jouer, mais ils ne sont pas hyper nombreux. Je ne pense pas que ça soit le seul levier. Mais je trouve que c'est important d'y penser et de travailler celui qui sera en charge de la sécurité avec les mobilités douces. C'est des questions qui sont connexes, c'est certain. Ouais. Sur la sécurité, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place, c'est les aménagements urbains. Autour de l'école du Loc, il y avait des bagnoles sur tous les trottoirs avant qu'on mette des plots. En fait, il y a des fois où tant pis, il faut aligner des plots, ou alors là, on a fait des axes très roulants vers la porte Océane, vers Vannes, etc. Je pense qu'il faut faire des axes moins roulants avec des décrochements, des zigzags, faire un coup un stationnement à droite, un coup un stationnement à gauche pour obliger la voiture à freiner dans le décrochement, quoi. Si on fait des axes roulants avec des grosses lignes droites, on en parlait avec Pierre, c'est vrai que ça incite à rouler vite, alors que s'il y a un arbre en ligne de fond, l'arbre, il fait un peu peur, même si on le voit de loin sur un rond-point ou autre, ça fait baisser la vitesse. Et les aménagements urbains sont quand même très importants aussi, quoi. Entendu. Absolument, je ne peux qu'abonder dans ce sens et de ces aménagements et ces plots. La limite étant là pour le coup sur les PMR à nouveau, puisque en particulier pour les non-voyants, enfin, on est aussi obligé de composer avec tout ça, mais il est vrai que les potelets, c'est assez efficace, et pour vraiment empêcher et baliser les espaces de chacun. Ouais. Et la sécurité routière comme un axe. Et là, alors c'est une proposition, enfin pour le coup, c'est ce que nous, on a adopté, c'est d'avoir un conseiller délégué aux sécurités qui intègre justement très largement d'attaquer la sécurité par la sécurité routière, par la sécurité alimentaire, par la sécurité, enfin, et bien évidemment aussi, enfin, la police municipale, on en a une petite, bien peu répressive, et ça nous va bien. Mais l'axe de la sécurité, c'est vraiment une manière d'aborder le thème. Hein, parce que les victimes de voies publiques, on en a. Hein. Françoise? Oui, quand on parle de sécurité, quand Sylvie, vous parliez des différents types de populations qui n'ont pas les mêmes, qui ont pas les mêmes besoins, pas les mêmes, etc. Je pense moi j'ai visité l'année dernière, les grandes villes, entre autres Tel Aviv, où il y a des grands axes. Alors, les besoins de sécurité sont un petit peu différents pour eux. Mais en fait, eux, dans beaucoup de villes, chaque fois que c'était possible, c'est l'axe central qui a été aménagé pour que, en fait, il y a une voie montante et une voie descendante de voitures. Et l'axe central qui fait plusieurs mètres de large, en fait, est aménagé avec de chaque côté des rambardes pour se protéger essentiellement des voitures béliers. Mais du coup, ça protège efficacement les piétons, les PMR, etc. Et je pense à l'avenue du Général, à l'avenue Abbé Philippe Le Gall, par exemple, qui est, à mon avis, assez large pour ça. En fait, la partie piétonne, vélo, y compris avec des endroits où il y a des bancs pour s'asseoir, etc., elle est centrale par rapport à l'axe. Elle n'est pas de chaque côté. Elle est au centre et les voitures sont reléguées de chaque côté. Et j'ai trouvé que c'était… Parce que du coup, ça fait une zone où il y a de la place pour les vélos et il y a de la place pour les voitures. Et ça fait comme si c'était dans un petit parc au milieu de la rue, quoi. Voilà. Et je trouvais que c'était très bien, c'est très pratique à utiliser.
Pensez au tramway, en fait. Aux endroits où il y a des tramways aussi, on a souvent cette configuration, les villes à tramway, où c'est au milieu que ça se passe, ça. Et, je ne sais pas si vous avez des vieux rails, vous n'avez pas des anciennes des chemins de fer, vous, par chez vous? Non, il marche le train chez vous, ça c'est bien. Même votre tire-bouchon, il marche encore, j'ai vu, vous ne pouvez pas faire de piste cyclable dessus, c'est bien. Ok. Est-ce que on va peut-être, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, on va peut-être s'orienter vers la fin de la rencontre, tranquillement. Dans notre groupe, Ah non, il y a Catherine qui voulait prendre la parole. Vas-y Chantal et après Catherine. dans notre groupe, c'était étonnant parce qu'il y avait des gens de Brec et de Crac, donc on était intercommunal. Et c'était très agréable parce qu'on a vu particulièrement la nécessité de pouvoir se rejoindre. Et notamment chez l'un d'entre nous, il y avait des enfants qui habitaient sur Crac, à la limite d'Auray. Ils étaient scolarisés au collège et au lycée et ils ne pouvaient pas venir à vélo à cause de la dangerosité de la route. Et on a abordé plus particulièrement l'intercommunalité, en fait, les relations entre les communes. Et ça me paraît aussi très, très important. Voilà. Je voulais parler en leur nom. Entendu. Catherine? Oui, on a peu abordé le problème des piétons dans les zones commerciales. Exact. Et c'est difficile de circuler dans les zones commerciales quand on est piéton pour aller d'une enseigne à une autre, par exemple. Et souvent, les gens, pour aller juste d'un magasin à un autre, reprennent leur voiture alors qu'il pourrait être possible d'y aller à pied. Ils ont commencé à faire, ils ont mis d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que tu n'as pas un Dodan rue Abbé Philippe Le Gall, tu en as deux en face d'Intersport et de la jardinerie. Ils ont mis deux gros Dodan. Donc ça m'a surpris. Donc je pense que cette réflexion a dû leur remonter aux oreilles. Mais c'est étonnant d'avoir dans une zone et pas en ville quand même. Ça interroge sur la cohérence parce qu'il y a des rues avec 10 dodanes et puis tu en as où il n'y en a pas. Quand on parlait de flux, la cohérence, on la cherche quand même souvent. Je reviens sur ce que disait tout à l'heure, je crois, Françoise, sur les exemples qu'il y a à l'étranger. À Barcelone, pour ceux qui connaissent, il y a des autoroutes à vélo au centre des boulevards. C'est-à-dire que la piste cyclable occupe le centre des artères. Donc, c'est assez impressionnant parce qu'ils ont pris en fait le premier rôle. Donc, il y a plein de choses qui existent. Et là-dessus, on a comme source d'inspiration un site qui s'appelle le CEREMA, C-E-R-E-M-A. Et il propose plein de fiches qui sont documentées. Elles sont gratuites et elles donnent des exemples concrets de ce qui peut être fait comme le faci, je ne sais plus comment disait Sylvie, le facidou, je ne sais plus, il y avait dou à la fin, là, qu'ils ont mis en place. Le chausssidou. Le chausssidou. Ça donne envie. Il y en a à Carnac aussi, j'ai vu. Donc, ça se développe parce qu'effectivement, quand il n'y a pas de largeur, il y a des solutions quand même qui favorisent les mobilités douces. Moi, si ça frustre personne, j'aurais aimé qu'on revienne un tout petit peu sur la question des zones humides parce qu'à Auray, on a donc ce bois qui relie la ville à la zone océane qui permet d'aller facilement au cinéma ou à la piscine. Mais c'est un chemin qui est impraticable parfois même à pied une partie de l'année. Et en vélo, n'en parlons pas, à moins d'avoir un VTT et de ne pas avoir peur de se salir, quoi. Donc, sachant que c'est un espace naturel protégé, donc on peut sans doute, enfin, c'est certain, on ne peut absolument pas faire ce qu'on veut là-dedans, et tant mieux. Mais du coup, la question de la piste cyclable dans cet espace-là, elle est sans doute très complexe. Allez-y, oui, je vous en prie. Des exemples de réalisation le long de la rivière du Bonneau, quand tu prends le chemin où on est sur des espaces naturels sensibles, en zone inondable, et où ils ont fait sur pilotis les passages à gué, quoi, les passages qui permettent de franchir tout temps ces zones. Ils ont commencé à faire des travaux récemment. Moi, j'y suis allé pendant le confinement. Ils ont mis un peu de remblai. Mais effectivement, la solution des pilotis, elle a été… on est allé avec Pierrick l'autre jour à l'entrée de la ville, près du rond-point. Il y a des travaux qui ont commencé aussi avec des pilotis. Donc, je pense qu'effectivement, c'est la voie qu'il faut emprunter pour réussir à reconquérir ces zones inondées. Et il y a un problème au niveau du TIN qui est assez généralisé d'aménagement
pas seulement les pistes cyclables, même si c'est important. Et il y a notamment des financements, on en avait parlé avec Roland Le Sauce, qui pourraient venir d'ACTA aussi sur ces terrains et pour des constructions à pilotis. Donc, je pense que là-dessus, la municipalité précédente n'a pas sollicité ACTA, alors qu'il y avait c'était plus d'1 million d'euros, je ne me rappelle plus, et ça a été utilisé que par Carnac sur ACTA pour les pistes cyclables. Donc, à Aureil, il y a eu une lacune de demande de subventions pour créer des choses. Ce n'est pas que des questions de moyens parfois, mais aussi des questions de détermination et de volonté. Les personnes commencent à nous quitter au fur et à mesure. On va peut-être conclure. C'était la difficile tâche confiée à Claire de faire un petit bout de synthèse de ce que tu as entendu et une conclusion de la soirée. Pas de cartographie? Pas de cartographie? Ah, si, on le fait après. On montre la cartographie après. On termine par la carto. Moi, il y a quelque chose que, si je peux me permettre, que j'ai entendu assez fort, c'est petit 1, la nécessité avant toute chose d'établir un diagnostic précis en faisant appel à différentes expertises, à la fois l'expertise des citoyens et l'expertise des experts, mais pas seulement l'expertise des experts, aussi l'expertise des citoyens. Et puis un autre élément qui me saute aux yeux là, c'est la nécessité d'avoir un schéma global et cohérent, de ne pas faire un petit bout là parce que les gens demandent et puis un petit bout là parce que c'est dangereux. Enfin, l'idée d'avoir un schéma qui soit cohérent. Moi, c'est ce qui me saute aux yeux en nous écoutant. Claire, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Alors, je voulais commencer par remercier Sylvie d'avoir participé à notre réunion. C'est vraiment très sympathique. Et puis, l'expérience de Séné est très intéressante. Et puis ça nous apporte beaucoup, c'est vrai, de voir que c'est réalisable, les gens du coup l'utilisent. Une fois que c'est fait, c'est là qu'on voit que ça marche. Quand on nous dit on ne fait pas de piste cyclable parce qu'il n'y a pas de vélo en ville, il n'y aura pas de vélo si on ne fait pas de piste cyclable. Le problème, il est à l'inverse en fait, quoi. Et on est quand même sur une petite ville à taille très humaine où ce serait très facile de tout faire à vélo ou à pied. Et maintenant, c'est juste les moyens qui manquent pour que les gens soient sécurisés. Et c'est vrai qu'il y a quand même des grandes choses à respecter. C'est la continuité de tout ce qui est piste cyclable ou trottoir. Que c'est pas normal que ce soit pour les gens à mobilité réduite ou les poussettes, de se retrouver à des endroits où il faut descendre sur la chaussée parce qu'il n'y a plus la place sur les trottoirs, parce qu'il y a des poteaux, que ça n'a pas été conçu comme il fallait. Il y a aussi des poteaux électriques sur des trottoirs qui prennent trop de place en largeur. Et il y avait un moment un partenariat avec EDF ou Enedis maintenant pour justement éliminer ces poteaux qui posent problème. Sur tout ce qui est expertise d'usage, effectivement, je pense que c'est quand même l'essentiel. Et puis c'est aussi, de toute façon, le fonctionnement même de notre groupe qui est d'échanger, de construire avec les habitants. Et là, c'est vraiment, on voit bien que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui marche. Quand on voit que sur l'avenue de Gaulle, les skates ne peuvent pas utiliser la bande cyclable, qui est déjà pas très sécurisée parce que c'est qu'une bande cyclable, mais parce qu'en plus, le revêtement n'est pas adapté aux skateurs. Il n'est pas non plus adapté au PMR. Donc, il y a vraiment un problème d'échange, de discussion vis-à-vis des habitants qui sont les vrais experts là. Et puis c'est vrai qu'au niveau de ce qui est intercommunal, il y a plein de choses à faire. Que ACTA avait eu 2 fois 500 000 € de subventions qui n'ont pas été utilisées, très très peu, et qu'il faut le faire avant l'année 2021. Donc là, je pense que ce sera une de nos priorités, de se lancer sur la mise en place des pistes cyclables, que ce soit dans Auray ou en interconnexion avec les autres communes, parce qu'il y a quand même, ce serait dommage de laisser partir ces subventions. Voilà. Merci Claire pour cette conclusion. Avant de se quitter, on voulait vous montrer quelque chose qu'on a mis en place qui est en lien direct avec la thématique de ce soir. Et je passe la parole à Céline. Je ne te vois pas. Ouais. Tu es toujours là. Là, je suis là. Vous m'entendez? Ouais, ça y est, on t'entend. Bon. Vas-y. Bon, alors, du coup, moi, je vais vous proposer une petite marche exploratoire sur Internet. Alors, je vais partager mon écran, c'est bon? Vas-y. Hop. Donc là, vous voyez. Et je vais aller sur notre site. Moi, je ne vois pas. Je ne sais pas si je suis le seul. Non, on ne voit pas, Céline. Alors, vous ne voyez pas? Non. Attends 2 secondes. Hop, share screen. Ah non, mais en fait, tu m'as empêché de partager mon écran. Julien, il faut que tu l'autorises. Ah oui, mais alors je ne sais pas comment. Peut-être que c'est lié au fait que j'enregistre la conversation. Ah oui. Non, ou la mettre en co-animation.
Allez, on va faire ça. Ouais, s'il te plaît. Alors, là, je peux toujours pas. Une seconde. Hop, vas-y. Là, tu peux normalement. Hop, ouais, c'est bon. Merci Nathalie. Ok. Là, c'est bon? Ouais. Oui. Ouais. Donc là, je suis allée sur notre site, le site auray2020.bzh. Et donc, en fait, on a mis en ligne une carte participative. Oh là là. Attends, parce qu'en fait, j'ai la bande d'outils là, et du coup, je ne peux pas accéder aux fonctionnalités. Hop, je vais faire comme ça. Donc, je clique sur ressources, cartographie. Là, je vais pouvoir me remettre en plein écran. Voilà, donc on a mis en ligne une carte participative justement pour s'appuyer, comme on disait, sur tous les citoyens d'Auray qui sont experts en la matière de tous les aménagements qu'on pourrait faire. Donc cette carte collaborative, on l'introduit elle est sur UMAP. Donc on a mis un petit tutoriel pour que vous appreniez à vous servir de UMAP. C'est un petit tutoriel qui dure 15 minutes, qui est très facile. Et puis après, vous verrez que vous pourrez agir et interagir sur la carte. On a mis une petite vidéo intéressante aussi du monde sur des exemples. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Sur des exemples dans d'autres villes. Alors attendez, je vais quitter mes mails, sinon vous allez lire toutes mes conversations. Voilà, voilà, c'est bon. Et donc là, si on descend, on arrive sur la carte qu'on a mise en ligne. Donc il suffit de cliquer sur voir en plein écran. Voilà. C'est bon. Et donc ça, c'est la carte c'est la carte d'Auray, hein, vous reconnaissez peut-être, avec la légende des calques qu'on a mis. Donc on a essayé d'identifier les pistes cyclables protégées qui apparaissent ici en vert là. Donc on en a identifié 2. Si vous en trouvez d'autres, il faudra les rajouter. On a identifié les bandes cyclables en bleu comme ça là. On a identifié les pistes cyclables qu'on voudrait créer ou que les gens aimeraient créer sur des endroits opportuns. Donc, elles apparaissent en rouge. Ici, il y en a une. Ici, il y en aurait une aussi. Et puis, il y a celle-là qui part de la rue Louis Billet et qui irait sur la zone Océane. Et puis, en fait, on peut faire pas mal de choses sur cette carte. On a identifié des endroits dangereux. Donc là, si on se rapproche, par exemple, en fait, il suffit de cliquer sur le point. On peut ajouter des photos pour illustrer l'endroit dont on parle. Et là, on voit ce petit rond-point, là, rue catastrophique pour les mobilités douces. Les voitures empiètent sur les trottoirs, il n'y a aucun marquage au sol, pardon. Donc, on peut identifier pas mal d'endroits comme ça. Il y a surtout des petits carrefours. Souvent, il y a une bande cyclable, mais au niveau du carrefour, il n'y a absolument rien. Donc, en fait, les habitants vont pouvoir faire leurs petits marquages et leurs appréciations de la ville. Et puis, on a fait pas mal d'autres choses. On a mis aussi des itinéraires à vélo. Par exemple, en rose magenta, là, vous voyez que vous avez un magnifique itinéraire à vélo qui prend que des routes forestières et des petites routes pour aller à la plage de Sainte-Barbe, ou un autre itinéraire pour aller à la plage de Saint-Pierre. Mais pareil, c'est que l'idée, c'est que les habitants, chacun puisse partager. Et puis après, tout ça, ça peut nous servir. On voit bien tant au niveau de la mairie à Auray qu'au niveau d'ACTA pour, comme on disait, pour avoir un circuit un peu cohérent sur tout le territoire. Et pour finir, donc, on a mis aussi des petits circuits de randonnée. Là, il y en a un, là, le circuit du Bonneau. Et puis là, il y a une autre boucle aussi, comme ça. On a essayé d'identifier un maximum de petits chemins, mais pareil, il y en a encore plein à ajouter. C'est ceux qui apparaissent en pointillé, là. Voilà. Avec des petites remarques. Alors ici, axe passant sans trottoir ni passage clouté. Problème de connexion entre 2 chemins qui font du bien. Et là, on voit bien que, voilà, ça c'est la route qui descend en Rostevel. Il y a 2 chemins comme ça et il n'y a absolument rien pour traverser. Donc ça permet vraiment à tout le monde de venir interagir sur la carte et de nous montrer des endroits et puis après qu'on puisse se servir de toutes ces données-là pour élaborer des aménagements adéquats. Et puis là, en dernier, voilà, il y a les petites aiguilles. Lacunes d'aménagement, absence de signalétique, manque d'équipements divers. Donc pareil, je clique sur celui-là par exemple et là on voit qu'il y a
petit pont piéton qui s'est effondré et qui permettait de connecter 2 quartiers voisins. Maintenant, je vais juste vous montrer vite fait comment éditer la carte. Alors, c'est hyper simple. En fait, en haut à droite, là, il y a un stylo, ici. Je clique sur le stylo. Et du coup, là, je suis en mode édition. Et ici, ça, c'est mes outils. Tout ça, vous le connaîtrez par cœur quand vous aurez regardé le tutoriel. Et qu'est-ce que je viens de faire? Et du tu coup, viens d'éditer la carte. Ah ouais, je vais annuler. Hop. Alors, là, j'ai fait une erreur. Donc, j'ai juste appuyé sur annuler. En haut à droite, annuler. Très bien. Voilà. Et ça ne prend pas en compte mon changement. Parfait. On va éditer la carte ensemble. Par exemple, ici, il y a un endroit dangereux. Je ne sais pas si vous voyez où on est. On est devant l'église. Et là, il y a la rue qui descend du parking Notre-Dame. Là, il y a les gens qui arrivent en voiture. Et là, il y a une priorité à droite qui n'est pas du tout respectée. Parce qu'en fait, il y a une sorte de petit trottoir ici. Et du coup, les voitures qui arrivent ici, elles pensent qu'elles sont prioritaires. Alors qu'elles ne le sont pas. Donc, je me remets en mode édition. Je vais prendre ce petit... J'appuie là-dessus pour avoir le point. Je vais le mettre ici. Voilà. Ici, je choisis mon calque. Donc, je me mets dans « Endroit dangereux ». Voilà. Là, je mets un titre. Donc, priorité à droite non respectée. Voilà. Je définis la couleur, je la mets en noir. La forme de l'icône, je mets une petite goutte, c'est ce qu'on a défini ensemble. Je vais mettre un petit icône étoile pour signaler le danger. Et option d'interaction, je vais juste faire en sorte que quand je passe sur mon étiquette, là vous voyez, il ne se passe rien. Si je mets sur toujours, bon, la donnée elle sera toujours affichée, ça c'est un peu pénible parce que du coup on ne voit plus rien à la carte. Et je vais cliquer sur au survol de manière à ce que quand les gens passent avec la souris, ils voient la petite annonce qui s'affiche. J'ai fini, j'enregistre et voilà. J'ai édité ma carte et j'ai rajouté ce que je voulais rajouter. Et donc, voilà, cette carte, elle est en ligne et est disponible à l'édition pour tous les Alréens. Hop, voilà. J'arrête mon partage d'écran. Ouais, merci beaucoup Céline. Eh ben, il est presque 22 h, on va finir à l'heure, comme d'habitude. Qu'est-ce que je dois vous dire? Je dois vous dire que donc il y aura un compte-rendu écrit de cette rencontre. On a enregistré aussi une partie qu'on diffusera. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour 2 rencontres cette fois-ci. Une rencontre mardi sur le même mode que la rencontre de ce soir, sur l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on aura à nouveau un intervenant qui viendra nous parler de son expérience, en l'occurrence le directeur adjoint d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui est basée dans la Drôme, qui viendra nous parler de son entreprise et de ce modèle d'entreprise. Et jeudi, une soirée Facebook Live, mais on n'est pas obligé d'avoir un compte Facebook pour la voir, hein. Elle sera diffusée en direct également sur notre site, elle sera incrustée sur notre site. Une soirée Facebook Live, là, pour le coup, on abordera quelques thématiques, mais surtout, on répondra à la volée à toutes les questions que les personnes nous poseront, comme on l'avait fait juste avant le premier tour. Voilà, donc je vois plein de messages qui passent. Vous avez l'air satisfait. Il nous reste à remercier Sylvie Sculot pour son soutien et puis pour nous avoir donné envie, encore plus envie de vélo, de nous montrer qu'il était possible avec de la volonté politique et du temps de faire changer les choses. Et donc, si personne n'y voit d'inconvénient, on va se quitter là. Ah si, j'allais oublier le plus important. Après nos réunions publiques, en général, on boit un coup. Donc là, on est en visioconférence, mais on peut quand même aller boire un coup. Donc, on donne rendez-vous à ceux qui le souhaitent au contretemps d'ici 20 minutes pour boire un coup. Voilà. Et moi, j'espère trinquer bientôt avec vous votre victoire et vous retrouver et attaquer le quartier général de l'Agglo aussi. C'est important, l'Agglo. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Allez. Tout le monde. Bravo la gauche dorée.